Est-ce que les Français d'origines étrangères peuvent préparer leurs valises en carton ou en plastique suite aux déclarations du Premier ministre français, M. François Bayrou? Alors, M. François Bayrou, qui a attendu tellement longtemps avant de devenir Premier ministre, il a failli l'être déjà en 2007 lorsque Ségolène Royal, candidate aux élections présidentielles face à Nicolas Sarkozy, lui avait proposé le poste de Premier ministre à condition qu'il appelle à voter pour elle. Mais son ego de machiste l'avait empêché à l'époque d'appeler à voter pour Ségolène Royal, donc il a dû patienter. Il a patienté jusqu'en 2024, fin 2024, car dès 2017, il avait appelé à voter pour Emmanuel Macron. En effet, pour François Bayrou, appeler à voter pour un homme pour qu'il devienne président de la République, c'est moins humiliant qu'appeler à voter pour une femme. Car, quelle que soit l'idée qu'on se fait de la France, sachez, moi qui la connais très bien, moi qui suis né en France, qui était à l'école avec les enfants d'ambassadeurs et de ministres, sachez que le machisme politique est très puissant dans cette France républicaine et laïque qui jadis était royaliste et catholique. Fille aînée de l'Église. Alors cette fille aînée de l'Église qui jadis massacrait les protestants car ils ne partageaient pas la même conception du christianisme, en 1940, cette royauté devenue entre-temps république en 1791 a massacré 76 000 juifs français de nationalité française. Ils étaient français déjà depuis 1000 ans. Donc non content d'avoir massacré des Français protestants en 1572, non content d'avoir massacré des Français chouans, notamment en Vendée, ils ont été amenés à massacrer des Français juifs en les envoyant dans les trains de la mort à Auschwitz, notamment à partir de 1940, suite à un simple décret du chef de l'État, comme on disait à l'époque, le maréchal Pétain, le grand héros de la bataille de Verdun. Oui, cette France républicaine, cette France laïque a envoyé dans les chambres à gaz et dans les fours crématoires 76 000 juifs de nationalité française. Et aujourd'hui, que dit ce fameux Premier ministre centriste, catholique s'il vous plaît, grand fan de l'ancien roi Henri IV, protestant, qui avait été obligé de renoncer à sa religion protestante pour devenir le roi des catholiques français. C'était, c'est vrai, il y a plus de 4 siècles, mais vous savez, l'histoire, ça ne s'oublie pas. Je suis diplômé d'histoire à la Sorbonne, donc je connais l'histoire de France sur les bouts des doigts. Et quand j'entends ce Premier ministre protestant, maire d'une petite ville du sud-ouest qui s'appelle Pau, où jadis l'émir Abdelkader avait été enfermé suite à sa reddition devant le maréchal, le général Bugeaud, en 1947, avant d'être enfermé pendant quelques années au château d'Amboise. Donc ce maire de Pau, devenu entre-temps Premier ministre, M. François Bayrou, a parlé hier de sentiment de submersion. Submersion? Il ne parlait pas des clandestins, de ceux qui ont une carte de résidence. Non, il parlait des Français de papier d'origine étrangère, c'est-à-dire basanés, noirs ou marrons. Tout dépend du code couleur que l'on a à la naissance. Oui, sentiment de submersion. Alors, vous savez, moi qui connais bien la vie politique française, en plus de son histoire, jadis, on entendait parler de sentiment d'insécurité. Et à l'époque, on ne parlait jamais des Français d'origine étrangère. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. On estime à peu près à 15 millions de Français d'origine africaine, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire. Donc on est passé du sentiment d'insécurité
à l'époque de Chirac, lors de son deuxième mandat en 2002, au sentiment de submersion. En clair, la France est submergée par des Français d'origines étrangères. Mais on n'entend pas les Français dire, pour un peu reculer dans le temps, que les Francs les avaient envahis, les barbares germaniques avaient envahi la Gaule. Non, on n'en parle pas parce qu'ils étaient blancs de peau, aux yeux bleus, aux yeux verts. On n'entend pas non plus ces Français colonisés, cette France créée par les Allemands lorsqu'ils avaient colonisé l'Algérie, où ils étaient déjà près de 10% de la population des indigènes, car c'est comme ça qu'on appelait le peuple original, le peuple autochtone d'Algérie. Alors aujourd'hui, que les étrangers représentent entre 8 et 9% de la population, on dit que la France est submergée. C'est vrai que c'est toujours plus facile d'accuser l'autre plutôt que de s'accuser soi-même. La France trouvait ça normal de coloniser un pays, de massacrer ses populations, de violer ses femmes, d'exproprier ses habitants, de les envoyer en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane. Non, c'était normal, car paraît-il, la France a porté la civilisation à toute l'Afrique. Évidemment, c'est toujours plus aisé de s'habiller de principes moraux et éthiques pour masquer, pour couvrir des forfaitures aussi ignobles que ni les religions acceptent, ni la morale rationnelle accepte. C'est ça la France. C'est une France aux principes à géométrie variable. Encore une fois, je ne peux que vous conseiller le livre de M. Pierre-André Taguieff, La force des préjugés. Il parle de racisme et de ses doubles. Oui, ce ne sont plus certains Français qui sont devenus racistes. C'est carrément l'État français qui est en train de devenir raciste par la bouche même d'un parti extrêmement minoritaire qui se retrouvait, à cause d'une décision malvenue du président Emmanuel Macron, en l'occurrence la dissolution, un Premier ministre de circonstance. Car, pauvre France, la pauvre France des Lumières, qui jadis, depuis 2 siècles, défendait les libertés, défendait la fraternité, défendait l'égalité, il est très loin ce temps-là. Malheureusement, la France est en train de redécouvrir sa logique coloniale. Car cette France des Lumières, comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises lors des différentes vidéos, cette France des Lumières avait justifié le massacre et la colonisation de tout un continent pour apporter, disait-elle, la civilisation. Et ces millions d'Africains qu'elle a colonisés ont cru à ce message-là et sont venus en France dans les années 20, 30, 40, 50, 60, 70. Car à l'intérieur du territoire français, ce n'est pas possible qu'il y ait des esclaves, ce n'est pas possible qu'il y ait des indigènes, car la loi est une et indivisible, la République est une et indivisible, on n'a pas le droit de faire des différences. Mais il suffit d'écouter les discours des hommes politiques français aujourd'hui. Ils ne veulent plus de République une et indivisible, ils ne veulent plus du droit du sol, ils ne veulent plus d'égalité, ni de fraternité, ni de liberté pour tous les Français. Ces valeurs-là vont petit à petit être exclusivement réservées aux Français de souche. On revient à l'état d'esprit royaliste qui était en vogue avant 1789, où à l'époque, pour être sujet de Sa Majesté, il fallait être français, riche et de religion catholique. Nous revenons aux fondamentaux de l'identité française telle qu'elle était perçue, vécue et ressentie par l'élite noble de l'époque. Cette élite noble qui, en 1793, a été guillotinée, car la France, je ne le répéterai jamais assez, a inventé le
terrorisme d'État. Oui, Robespierre, le chantre du terrorisme d'État, le fameux Jacobin, a fait massacrer par la guillotine près de 35 000 Français qui n'étaient pas d'accord avec lui, partout en France. C'est ça, cette France qui a massacré des chrétiens protestants, cette France qui a massacré des catholiques au moment de la République. Je vous le rappelle, et je ferai une vidéo spécialement dédiée à cette question, que le général de Gaulle, lorsque cette France laïque et républicaine a interdit les congrégations, c'est-à-dire des écoles à obédience catholique, vous savez que le général de Gaulle, le sauveur de la France en 1940, celui qui a sauvé la République française grâce à l'Algérie en 1958, ce même de Gaulle a été obligé avec ses parents de quitter la France, colomber les deux églises pour aller étudier en Belgique, car la Belgique autorisait l'enseignement catholique, était interdit en France par cette France raciste, cette France laïque, cette France républicaine qui n'a de républicain aujourd'hui que le nom. Cette République qui m'a vu naître, j'ai bénéficié de ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais aujourd'hui, je ne la reconnais plus. Et je suis très heureux d'avoir abandonné ma nationalité française en 2013, car déjà, avec Sarkozy et Hollande, on commençait à sentir cette odeur nauséabonde du racisme d'État, de cette force des préjugés qui est en train de viroler cette République française, qui est en train de devenir un véritable cancer. Et ce cancer-là, il est en train d'atteindre les Français de culture musulmane. Car oui, lorsque le Premier ministre français, M. François Bayrou, parle de sentiment de submersion, il parle bien des Français de culture musulmane, qu'ils s'appellent Mohamed, Mamadou, Boubacar, Fatima, Zoulikha ou Inès. Ce sont eux, ce sont ces hommes et ces femmes qu'il est en train de viser. Et je crains que le précédent qui est en train d'être expérimenté aux États-Unis où je me suis actuellement, avec les sans-papiers qui sont expulsés dans des avions militaires, je crains que ce précédent fasse école dans cette République française nauséabonde qui n'a pas digéré d'avoir perdu son empire en Afrique et en Asie. Car, je vous le rappelle, cette France raciste avait déjà en 1954 subi un terrible affront par les Vietnamiens qui l'ont foutu dehors à la bataille de Dien Bien Phu, et ils n'ont pas accepté non plus, ces racistes d'État, d'avoir été jetés par-dessus la mer Méditerranée en 62, lorsque le peuple algérien, fier et digne, a réussi à dire aux Français « bye bye ». Oui, la France était belle au temps de Voltaire et de Montaigne, mais au temps de Bayrou et de Le Pen, cette beauté est devenue une laideur qui a tourné le dos à ses valeurs. Liberté, égalité, fraternité ne sont devenus que de vains mots, comme après la guerre du Péloponnèse, où Athènes, la sublime, a été défaite par Sparte, la guerrière. Il y a un temps pour tout, et je crains aujourd'hui que les musulmans payent le prix de cette forfaiture dont M. Bayrou en est la parfaite illustration aujourd'hui, l'illustration de ce racisme d'État qui jadis au temps d'Isabelle la catholique a fait expulser non seulement les juifs espagnols, mais aussi les musulmans espagnols. Je vous le rappelle, en 1492, l'Espagne catholique avait expulsé 300 000 juifs espagnols, et 117 ans plus tard, en 1609, cette même Espagne catholique
avait fait expulser 400 000 Arabes et Berbères musulmans d'Espagne. L'histoire se répète, et ce dernier mot s'adresse à mes compatriotes. Si vous ne vous organisez pas pour conjurer le sort, pour lutter contre ce racisme d'État qui devient galopant au plus haut sommet de l'État français, je crains qu'il faille dans les mois ou années à venir, comme je vous l'avais prédit après les élections européennes de juin 2024, préparer vos valises en carton ou en plastique. تحية الجزائر الله يرحم الشهداء بارك الله فيكم.